Attends, tu sais, Alexis, il y a un truc. Par rapport, comme tu dis que tu soutiens l'évangile de la prospérité, ce n'est pas mauvais, tu vois. Mais je me souviens que l'évangile de la prospérité est né avec l'Église. Enfin, il y avait déjà ça avant, mais a été ramené dans le milieu africain noir avec l'Église de ICC, les Ivan Castanou, là, tu vois un peu. Donc, moi, j'ai été à ICC, pas pour longtemps. Par curiosité, j'ai été à ICC. Et j'ai observé, en fait, l'évangile de la prospérité prêché à ICC est mise, comment je peux dire? C'est quoi ICC? C'est quoi ICC? Ça veut dire quoi ça? Bon, ça veut dire quoi? Moi, je ne sais pas, hein, c'est écrit ICC, maintenant, je n'ai pas retenu. C'est une église évangélique dont les pasteurs sont des frères. Mais non, tout ce dont tu peux parler là, ça, pour moi, c'est toujours de la religion, ça. Non, mais attends que moi, ce que je dis, c'est vraiment un évangile radical. Un évangile radical. Je ne crois pas que dans ce que tu dis là, ce pasteur peut se permettre de dire, par exemple, que l'église, je ne veux voir personne ici entre 6 heures et 18 heures, l'heure où les gens sont censés travailler. Je ne veux voir personne. Je ne veux pas entendre le genre de prière où tu dis que je vais m'asseoir, ça va venir. Ça, dans toutes les églises, des fois, tu entends même des témoignages. Je sais pas. C'est drôle. Quelqu'un te dit, par exemple, que cette année... Alexis, comment? Laisse-moi t'expliquer. Il le fait, cela, il le fait. Impact Centre Chrétien. Voilà, c'est ça. Tu vois, ils le font. C'est ce que je te dis que j'ai été, par curiosité, j'ai été chez eux. J'ai rencontré, il y a plein de jeunes, tu vois un peu. Il n'y a pas les gens de mon âge, là où j'ai été. Plein de jeunes, vraiment. Alors, j'ai observé le truc. Je t'assure, dans cette église, c'est vrai qu'ils prêchent l'évangile de la prospérité, mais ils apprennent aux enfants à être prospères. Tu vois un peu? Il y a des conférences à l'église. Tout le temps, ils appellent ça je sais plus. Il y a comme des conférences à l'église pour apprendre à entreprendre. Mais oui, ils donnent des formations. Oui, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est ce qu'il faut. Ils donnent des formations, comment être un bon père, comment être une bonne mère, comment être un chef de famille. Il fait des conférences, rien que les hommes, il fait des conférences, rien que des femmes, comment être un bon chrétien. Je t'assure que quand j'ai été là-bas, j'ai été vraiment contente. Maintenant, pour transposer cette philosophie de prospérité dans d'autres églises, les autres églises maintenant prêchent la prospérité sans apprendre à qui que ce soit comment être prospère. C'est là où maintenant le bas vient blesser. On commence à faire des promesses qui ne se réalisent jamais au peuple de Dieu. Tu iras en France, tu vas épouser un blanc, tu auras de l'argent, tu vas guérir, et jamais rien ne se réalise. C'est ça la différence. Donc, si vraiment il faut imiter l'évangile de prospérité, il faut vraiment imiter Bon, ben écoute, hein. Moi, je sais que la parole divine encourage le travail. La parole divine encourage le progrès. Dieu même donne beaucoup d'argent. Oui, moi, j'ai vu Dieu enrichir. Hein. J'ai vu des gens que Dieu a enrichi énormément. J'ai vu. Ben, bien sûr, maman, regarde, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je dis que Dieu enrichit, mais les programmes, en fait, l'enseignement qui est donné aujourd'hui ne dit pas ça. L'enseignement qui est donné, qui a été donné à nos arrière-parents et qui ont communiqué ça même dans le courant de tous les jours, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment la petitesse. C'est de dire que non, le humble aura le ciel, alors que celui qui est riche, il sera plus difficile pour lui de passer par l'aiguille. Ce sera plus difficile à un chameau de passer par l'aiguille, par le trou d'une aiguille, que pour un riche d'aller au ciel. Ça, c'est ce qu'on nous fait. Heureux les pauvres parce qu'ils auront le royaume de Dieu. Voilà, ils hériteront du royaume. Ça, ce sont les paroles qu'on a déversées et que beaucoup de pasteurs insistent et redonnent et donnent et redonnent encore aujourd'hui, pour que nous puissions toujours rester dociles, passifs, faibles, pauvres. Voilà. C'est ce qui est partagé aujourd'hui. Or, oui. Maman Olga, elle combat l'évangile de la prospérité. Dire aux gens que... tel que
que c'est répandu. Oui, tel que c'est répandu, mais il faudrait que cet évangile-là soit encore plus donné, enseigné, cultivé, pour que les gens le mettent en pratique. Oui, Moi, c'est ce que je veux. Je veux voir une génération prospère. Pour qu'une oui, génération soit prospère, il faut qu'elle soit bien enseignée. bien enseigné comme ce que j'ai vu dans cette église-là, où on apprend aux jeunes à devenir des entrepreneurs, oui, où on leur apprend à faire la comptabilité, où on leur apprend l'informatique. Je te dis, je l'ai vu, là-bas, je l'ai vu. On apprend aux jeunes à faire l'informatique, à faire la comptabilité, on leur apprend des choses pour bien gérer leur entreprise. On leur apprend ce que c'est qu'un père, ce que c'est qu'une mère, ce que c'est qu'une femme. Ah ben oui, hein? Ah ben oui. Donc, moi, je dis, si c'est enseigné de cette façon-là, je dis oui, mais pas comme c'est répandu partout là, comme ça, non. Moi, je dis non. Parce que là, c'est comme ça que certaines personnes sont révoltées, non? Et quittent même l'église. Depuis que je demande le mari, on ne m'a pas encore donné. Il dit toujours que je vais aller en France. Il a déjà pris combien de millions. Ce sont des témoignages qu'on voit sur Facebook. Les gens viennent se Mais plaindre. attends un peu, toi, pourquoi aussi une telle bassesse? Si tu veux le mari, tu ne sais pas t'habiller, être jolie, aller. Donc, il faut aller à l'église pour que le pasteur prie pour toi, pour que tu aies un mari. Allez, si on allait à la conclusion, mes chers amis. Donc, le thème du jour, c'est les religions sont-elles un frein au développement de l'Afrique et faut-il les interdire? Chimène, est-ce que tu es avec nous? Je vous propose qu'on fasse le tour de table là pour conclure. Qu'est-ce que tu dirais, toi, maman Olga? Est-ce que les religions sont un frein pour le développement? Et est-ce qu'il faut interdire les religions en Afrique? Moi, je dis non. Les religions ne sont en aucun cas un frein au développement et il ne faut pas les interdire. Mais nous avons un problème de fausse religion, c'est-à-dire de faux pasteurs. C'est ce phénomène, en fait, qu'il faut enrayer. Tu vois un peu, c'est ça, des faux pasteurs qui entraînent les croyants dans des fausses vérités. Donc, c'est ça le véritable problème. Mais la chrétienté, la véritable parole de Dieu, n'empêche en aucun cas l'évolution d'un pays ou du continent. Non. Maintenant, si un gouvernement prenait contact avec toi, maman Olga, pour dénicher les faux pasteurs, quels sont les conseils que tu leur donnerais? Comment dénicher les faux pasteurs pour enrayer le problème? Ben, pour commencer, le faux pasteur commence par la demande de la dîme. Voilà. C'est le premier, c'est-à-dire que c'est le premier signe. Dès qu'on voit la demande permanente de la dîme quelque part, c'est une église qu'on doit maintenant aller fouiller. Mais c'est qui est à la tête de cette église? Et là, on trouvera s'il est faux pasteur ou pas. Voilà, c'est simple. Deuxième critère. Donc, premier critère, c'est la dîme. Et est-ce qu'il y a un autre critère pour détecter les faux pasteurs? Oui, le premier critère, c'est la dîme parce que dans l'Ancien Testament, la dîme est versée une fois par an. C'est une fois par an et non tous les mois. Bon, maintenant, le deuxième critère, ce sont les promesses. Lorsqu'on remarque que tous les croyants de l'Église ont chacun une promesse, tu vas guérir, tu iras en Occident, tu vas épouser un blanc, tu auras le travail, tu vas te marier. C'est chacun qui a un problème là. Presque tous les croyants sont bardés de promesses qu'on leur a faites. Ça, c'est le deuxième critère. Parce qu'on n'est pas croyant à cause de la vie mondaine. Oui, on est croyant parce qu'on pense que Dieu est le créateur et nous venons vers lui pour lui rendre gloire, pour reconnaître qu'il est Dieu et qu'à lui toute la gloire. C'est pour ça que nous devenons des chrétiens. Nous ne devenons pas des chrétiens pour pouvoir se marier ou aller en France ou je ne sais pas moi quoi, ou pour le travail. C'est pas le but. Voilà, c'est le deuxième critère. Et les pasteurs le savent. Tu vois? Tu n'as que deux critères ou tu as plus de critères, maman Olga? Alors, moi, je ne suis pas une experte, hein, mais les critères les plus visibles. Le troisième critère, c'est celui où les gens tombent là. Tu vois? Quelqu'un lance la main comme ça. Après, on va demander à David s'il est d'accord avec tes critères. Oui. Quelqu'un lance la main comme ça, le côté d'une église tombe, l'autre, il pousse la tête comme ça, tu vas tomber des bêtises comme ça. Hein?
Des gens qui tremblent, ils se roulent par terre dans toute l'église. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont saisis par le démon ou ils sont vraiment saisis par le Saint-Esprit? On ne comprend rien du tout. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas toute cette cacophonie dans l'église. Non, je ne crois pas. Pas du tout. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Donc, on fouille. S'il y a 10 critères, si tu réponds à 4 critères, c'est que tu es un faux pasteur. 4 seulement. Tu es un faux pasteur. Mais oui. Merci Maman Olga, merci Chimène, merci à tous. Donc, on se dit à dimanche prochain comme d'habitude. Hein? De partager avec vous. Bon dimanche à tout le monde. Prenez soin de vous et surtout avec parcimonie à la religion. Vraiment, la foi c'est bien, spirituel c'est bien, la religion, bon, on va gérer après. Alexion ensemble. Bon dimanche à tout le monde. Bye bye. Allez, bye bye Chimène.